Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Donc dernière petite vidéo pour vous former, pour vous donner des éléments qui vont permettre en fait d'avancer plus vite dans votre activité et pour vraiment devenir des pros du marketing relationnel. Aujourd'hui, dans le marketing relationnel, on passe tous par 4 phases. 4 phases qui, peu importe si vous êtes débutant ou pas, vous allez forcément passer par ces phases-là et il vaut mieux les connaître. Comme ça, c'est plus facile de remonter dans ces phases puisque en fait, ces phases sont les plus importantes à connaître aujourd'hui. Donc, déjà, ce que je vais vous dire, c'est que quand vous venez de démarrer, vous êtes en phase 1. La phase 1, c'est la phase d'excitation. On commence à parler du projet. On en parle vraiment à tout le monde. On fait des actions massives pour pouvoir vraiment que tout le monde puisse connaître votre produit, votre société. Vous en parlez, vous faites du bouche à oreille. Du coup, vous recrutez et vous obtenez des clients. Donc cette phase-là, en fait, c'est vraiment la phase principale et c'est la seule sur laquelle on est payé. On est payé aujourd'hui pour faire du bouche à oreille, de la publicité pour une société en étant donné. Et voilà, en fait, c'est notre objectif, notre élément de base, la phase 1. La phase 2, en fait, c'est la phase quand on va commencer à développer un peu son réseau ou soit on a parlé à des personnes qui nous ont dit non, on a été un peu touché par rapport à ça et on va passer en phase 2 qui est à la phase de management. Phase de management, c'est qu'on va juste appeler ses équipes pour leur dire écoute, bon toi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va, est-ce que ton chiffre avance bien. Donc on se prend en fait, aujourd'hui le marketing relationnel, on doit être des leaders, on doit montrer l'exemple pour nos équipes. Mais généralement, quand on commence à avoir, je passe la position de Jade peut-être ou Garnet, ou même Perle ou Saphir, ou peu importe la position, et on va se dire que son réseau est en pilote automatique. On va juste appeler les gens et qui vont travailler pour nous, tout simplement. Sauf que notre réseau, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas assez solide au départ pour pouvoir penser qu'il soit en pilote automatique. C'est vraiment impossible. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on tombe du coup dans la phase 3, qui est la phase d'analyse. La phase d'analyse, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit que ça avance pas trop dans le réseau. On voit que ces distributeurs, ils commencent eux aussi à faire du management. C'est-à-dire tout le monde commence à gérer tout le monde uniquement en passant quelques coups de téléphone. Où est-ce que tu en es au niveau de ton chiffre ? Qu'est-ce qui te manque ? Oh là là ! Enfin voilà, c'est vraiment aujourd'hui, on n'est que dans cette phase-là et pas vraiment en train de montrer les actions à ces distributeurs. Donc voilà un peu ça. La phase 3 aussi, on va analyser par rapport à la société. On va commencer à avoir des doutes. Vous savez aujourd'hui que le doute, c'est vraiment le cancer de l'esprit. Donc on va retrouver dans cette phase-là, donc phase de doute. On va dire est-ce que les produits sont de bonne qualité ? Est-ce que je vais pouvoir les vendre ? Est-ce que c'est vraiment avantageux pour les gens qui vont rentrer ? Donc on va rentrer dans une phase où on va se poser plein de questions. Et au final, on va tomber dans la phase, soit on repasse en phase 1, soit on va tomber dans la phase 4. La phase 4, c'est la phase du blâme. On va commencer à critiquer ses uplines, commencer à dire j'ai jamais d'aide de mes uplines, quand j'ai besoin d'un rendez-vous ils sont pas là, ils me donnent pas des personnes pour que moi je puisse avancer, c'est à cause d'eux que j'y arrive pas. On va critiquer sa downline en disant mais si j'avance pas de toute façon c'est que dans mes équipes j'ai que des bras cassés, que c'est que des personnes aujourd'hui qui veulent pas avancer, qui n'ont rien compris au business. Et en fait dans cette phase 4, la phase du blâme, on va commencer à critiquer tout et n'importe quoi. Soit on repasse en phase 1, soit on passe dans la phase 5 qui est la mort. La mort, c'est-à-dire que tout simplement, vous arrêtez l'activité ou vous allez recommencer dans une autre société de marketing relationnel et penser que l'herbe est plus verte ailleurs et recommencer. Donc vous allez être en phase 1, 2, 3, 4, mais vous n'aurez jamais compris en fait aujourd'hui que vous êtes passé par ces 4 phases et que la seule qui doit vous permettre de rester en phase 1 en production, c'est la phase 1. Donc, le conseil que je vous donne à travers cette vidéo, c'est de temps en temps, posez-vous la question. Ce que je fais là tout de suite, en quelle phase je suis ? Est-ce que je suis en phase 1 plutôt dans l'action ? Est-ce que je suis en phase 2 où je suis en train de manager les personnes ? Est-ce que je suis en phase 3 où je suis en train d'analyser, savoir si j'ai des doutes ou pas ? Donc je suis en phase de doute. Ou est-ce que je suis en phase 4, en train de blâmer tout le monde par rapport à tout ce qui se passe ? Ça, c'est vraiment à identifier pour que vous puissiez savoir dans quelle phase vous allez devoir rester. Et un conseil pour pouvoir en fait rester en phase 1, je vais prendre un bouquin, j'aurais pu en prendre plein. J'aimerais bien prendre d'ailleurs plutôt celui-ci. Pour rester en phase 1, moi j'ai une solution pour vous.
ce qu'on appelle, c'est la phase spéciale, c'est la phase 0. La phase 0, c'est la phase où on va se développer personnellement. Vous devez chaque jour lire, donc là c'est le livre GoPro, comment devenir un professionnel, les 7 étapes pour devenir un professionnel du marketing relationnel. Et dedans, vous allez avoir énormément d'éléments qui vont vous permettre de vous aider sur comment recruter, comment inviter les personnes, comment faire vos rendez-vous. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Vous devez utiliser la phase 0 et la phase 1 pour pouvoir produire, pour pouvoir avoir des résultats. Et tout de suite, quand vous analysez que vous êtes dans la phase 2, la phase 3 ou la phase 4, dans ces cas-là, repassez tout de suite en phase 1. Donc, de quelle phase êtes-vous aujourd'hui? Posez-vous la question. Vous êtes dans quelle phase? Est-ce que vous êtes plutôt dans la phase 1, 2, 3 ou 4? Et mon conseil pour vous, si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez vraiment atteindre vos pourquoi, vos objectifs, passez en phase 1. C'est la seule qui paye les amis. Et phase 1 jusqu'à temps que vous avez atteint vos pourquoi. Tant que vous n'avez pas atteint vos pourquoi, il faut rester en phase 1 et après vous pourrez profiter toute votre vie. Bonne journée à tous en tout cas. Voilà mon dernier conseil de la journée. Et surtout, si vous n'avez pas ce livre-là, je vous le conseille vraiment. Eric Worre GoPro, il coûte 16 €. Vous l'avez sur Amazon. Mais il m'a coûté 16 €, mais il m'en a fait gagner 100 fois plus. Donc voilà, c'est exactement ce qui va se passer pour vous les amis. Et c'est la base. Donc entre celui-ci et celui-là également que je peux vous conseiller, ils sont vraiment puissants. L'entreprise du 21e siècle de Monsieur Robert Kiyosaki. Donc c'est vraiment la base. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Là, on va sur Toulouse. On est en phase 1. On va prospecter. On fait des rendez-vous. Je fais que des appels dans la voiture. Et voilà, on lâche rien. C'est le mois de juillet. Mais croyez bien que nous, la plage, on sera tranquille. Mais vraiment, on va passer des vraies vacances. Des vraies vacances. Et il y a la croisière justement qui arrive. Là, très prochainement, ça va arriver fin octobre. Et on va prendre une semaine de bon temps. Tout frais payé par la société. Sachez que sur le mois de juillet et le mois d'août, tous vos points comptent double pour la croisière. Donc pour chaque action que vous faites, vous allez avoir un double de points. Bonne journée à tous, bon courage et à très vite.